Christophe, 3e épisode. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ce que j'ai vécu, j'espère que ça va aider quelqu'un. Une personne peut m'entendre et se dire « Ok, si lui il a réussi, moi je peux réussir. » 3, 2, 1. Donc à 16 ans, parce que donc, dans ma famille, la valeur c'était le travail, je me suis occupé des enfants dans le centre aéré de mon village. Après, j'étais barman l'été pendant 2 ans à Quiberon, 18 ans et 19 ans. Pas pour avoir de l'argent, pour travailler. Parce qu'il fallait que je travaille. Mes parents, c'était ça. C'était bien, c'est pas bien, c'était génial. Attends, j'ai picolé tout ce que tu veux. J'ai fait la fête. Je crois que c'est là où j'ai pris conscience, sans doute, de mon homosexualité. Les prémices, tu vois, les choses qui se posent, qui te font... Tu dis, ah, quand j'étais avec Diane, déjà je me posais des questions. Quand j'étais barman à Quiberon, à 19 ans, en fait j'ai eu un vrai coup de cœur pour un Hollandais. Qui, lui, il n'était pas homosexuel, mais il m'a fait une petite proposition. C'est-à-dire ? Viens, on va aller en boîte, on va marcher le long de la plage, et c'était clair. Sauf que ses copains, ils ont perçu quelque chose, ils ont dit non, on va prendre la bagnole. Et là je me suis dit, tiens, il se passe un truc. Mais en même temps, j'avais ma relation avec Diane. Puis avec Diane, on a commencé quelque chose de 2 enfants abîmés aussi, si tu veux. On était très jeunes tous les deux. Donc pendant mes vacances d'hiver, février et Pâques, je venais à Paris, je regardais des tournages. C'est la première fois où j'ai vu une Luma. C'est des grandes caméras articulées comme ça, sur une grue. J'ai passé mon bac une première fois, que j'ai raté. Et mes études n'avaient plus d'importance, je m'en foutais complètement, je voulais pas faire d'études, je voulais pas faire d'école, je voulais travailler. Si tu veux, à part faire vétérinaire, médecin ou avocat, il n'y avait pas d'autres perspectives familiales, quoi. Puis comme j'étais pas un mauvais élève, et comme j'adore le droit, et que la médecine, enfin tout ça, ça m'intéresse. Mais c'est pas ça qui me fait vivre. En fait, tu rêvais de Paris. Ah oui. Tu rêvais de cinéma et tu rêvais de Paris. Ah bah oui, parce que c'est qu'à Paris qu'on pouvait faire du cinéma. Et de Hollywood. Parce que moi, je voulais gagner un Oscar. Donc je suis rentré à Rennes, j'ai passé mon bac, j'habitais à la gare et je voyais tous les matins les trains qui partaient à Paris. Et tous les matins, je me disais, l'oxygène, il est par là-bas, quoi. Donc, j'ai passé mon bac. Et là, a commencé une négociation avec mes parents. Et la négo, ça a été OK, on te paye 2 ans de loyer. Et si tu trouves pas de boulot, tu reviens et tu fais vétérinaire, médecin ou avocat, mon fils. Après, j'ai trouvé un appartement via le Figaro, rue Tolosé, à Montmartre. J'habite dans 12 mètres carrés, tu vois, mais à 20 ans, c'est faisable. Mais beaucoup de curiosité. Les yeux grands ouverts sur la ville. Montmartre, c'était pas du tout le Montmartre de maintenant, branchouille, très bobo. Mais il y avait les travestis, les transsexuels. Quand moi je rentrais du travail, elles partaient au bois. Ou j'étais rue Le Pic, il y avait un cheval ou un dromadaire parce que ça rentrait au Moulin Rouge. Il y avait le Quick de la place Clichy, qui était ouvert quasiment toute la nuit et c'était glauque à 2h du matin de bouffer des frites. Mais j'avais un cadre, j'avais un travail, Bon, livrer des cassettes, livrer des moniteurs, livrer des caméras, je voulais du matos, quoi. J'avais mon stock de matos, j'avais ma 4L. Puis là, j'avais tous les films que je voulais à disposition. Je pouvais voir tous les films que je voulais, j'allais au théâtre. T'avais ta petite amie qui vivait encore en Bretagne ? Non, Diane est venue à Paris. On a vécu ensemble, bien sûr, pendant 2 ans. Comme Paul et Virginie, comme 2 amoureux, si tu veux. C'est 2 petits jeunes qui, elles-mêmes, avaient une envie de s'évader, de s'envoler. Et comment tu te projetais ? Des enfants ? Oui. Il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de non-dits, beaucoup de souffrance aussi. Excuse-moi.
On a vécu 4 ans ensemble, 3 ans et demi, mais on s'est séparés. Après, j'ai été regarder un petit peu à droite et à gauche. Bon, je n'ai pas été regarder à droite et à gauche, je suis allé en Grèce, j'ai eu des aventures, et puis une aventure, et puis ça, c'était pas la bonne. Je viens de me refaire un peu de café. J'ai décidé de te raconter quelque chose que je ne raconte jamais. J'étais séparé de Diane depuis 1 an, à peu près. Et là, j'ai des ganglions qui ont commencé à apparaître. J'ai senti des ganglions sous le bras, autour du cou. Là, j'ai rencontré un autre garçon, italien, hétérosexuel, mais qui a flashé sur moi. Et moi, j'avais 23 ans. Il en avait 28. Et puis, par un concours de circonstances, il est venu dîner à la maison. Et puis du dîner, on est passé au lit. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, au bout de 6 mois, on a décidé de se tester ensemble. Et je me vois donc appeler le labo pour avoir les résultats. Et on dit non, monsieur, on ne vous les transmet pas par téléphone. À suivre.